La jeunesse, c'est l'avenir de demain. La jeunesse, c'est l'espoir de demain. Quand on est jeune, on est rempli de talents, de dons, de capacités, de rêves, de visions. Et pour y arriver, il faut être en bonne santé. Car sans la santé, on ne peut rien faire dans la vie. Et quand on est jeune et quand on a l'avenir devant soi, on doit tout faire pour prendre soin de sa santé. Madame, mademoiselles et messieurs, ses amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Découverte. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une maladie qui est en train de toucher la jeunesse. Nous voyons sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, TikTok, etc., des publications qui parlent de cette maladie qu'on appelle l'insuffisance rénale. Nous voyons assez de jeunes qui ont de potentiel, qui ont de talent, qui ont de rêves, qui meurent de cette maladie. Et cela doit nous interpeller en tant que jeunes. Pourquoi cette maladie est en train de nous toucher? Qu'est-ce que nous, en tant qu'humains, en tant que jeunes, nous pouvons faire pour quand même éviter cette maladie? Il y a un savant qui a dit que notre corps est notre première maison. Ce qui veut dire que pour quand même éviter les maladies, nous devons tout faire pour prendre soin de notre corps. Et l'insuffisance rénale est en train de faire assez de ravages, en train de détruire des talents aujourd'hui. Et nous devons, en tant que jeunes, prendre conscience de cette maladie. Pas plus tard qu'avant-hier, pendant que j'étais en train de scroller sur Facebook, je suis tombé sur une publication, une émission que notre sœur Yenalia a animée avec un docteur Couton-Brice. Et le docteur a expliqué de long en large les causes de cette maladie qui s'appelle l'insuffisance rénale. Alors, je vous invite à suivre un extrait de cette émission. Suivons. Alors, je suis là parce que aujourd'hui, j'ai remarqué, surtout sur Internet récemment, qu'il y a beaucoup trop de jeunes qui viennent demander de l'aide par rapport à une maladie très dangereuse qu'on appelle l'insuffisance rénale. Quelles sont les causes principales de cette maladie et quelles sont les conduites à tenir pour éviter cette dangereuse maladie? Je suis docteur Couton-Brice, je suis médecin spécialiste en santé au travail et en toxicologie. Je m'intéresse particulièrement aux maladies chroniques, à la prévention des maladies chroniques dont l'insuffisance rénale. Donc l'insuffisance rénale, c'est une maladie chronique. Quand on dit qu'une maladie est une maladie chronique, quand vous êtes atteint de cette maladie-là, vous ne guérissez pas de cette maladie. On n'en guérit pas. La maladie se soigne, mais on n'en guérit jamais. Malheureusement, dans le cas de l'insuffisance rénale, le traitement, c'est la dialyse. Et la dialyse se fait à vie et la dialyse a un coût. La dialyse coûte très cher. Et déjà, pour venir aux causes de cette maladie a plusieurs causes. Au premier plan, c'est une maladie qui est la complication de plusieurs autres maladies chroniques comme l'hypertension artérielle ou le diabète. Quand vous êtes hypertendu et vous n'êtes pas conscient de la chose, parce que pour savoir qu'on est hypertendu, il faut aller se faire prendre la tension. Si on ne vous a pas pris votre tension artérielle, vous ne saurez jamais que vous êtes hypertendu parce que la maladie n'a pas de symptômes. On retrouve plusieurs personnes dans la ville qui sont hypertendues mais qui ne ressentent rien. Et vous savez qu'en Afrique, quand on ne ressent rien, on ne va même pas à l'hôpital. C'est ça. On n'a pas cette culture de la prévention qui nous permet d'aller contrôler notre santé. Donc quelqu'un qui est hypertendu, qui ne se sait pas hypertendu, qui ne prend aucun traitement pour l'hypertension artérielle, son hypertension artérielle va évoluer inexorablement vers des complications dont l'insuffisance rénale. Pareil pour le diabète. Quelqu'un qui est diabétique, qui n'a jamais eu le souci d'aller se faire mesurer le taux de sucre dans le sang, va évoluer inexorablement vers les complications du diabète dont l'insuffisance rénale. Donc les premières causes de cette maladie-là sont les deux maladies chroniques. L'hypertension artérielle méconnue, vous ne savez pas que vous êtes hypertendu, l'hypertension va évoluer et aller vers l'insuffisance rénale.
Ou bien, on vous a dit que vous êtes hypertendu et puisque vous ne ressentez rien dans votre corps, vous dites non, mais ces gens-là, ils racontent n'importe quoi. Moi, je me sens bien. Eux, ils disent que je suis malade. Ça va évoluer dans le temps et ça va aller vers les complications, dont l'insuffisance rénale. Pareil pour le diabète. Soit vous êtes diabétique et vous ne vous connaissez pas diabétique parce que vous ne vous êtes jamais intéressé au dépistage du diabète et donc vous ne savez pas que vous êtes diabétique. Et le diabète va évoluer vers plusieurs complications, dont l'insuffisance rénale. Donc, en première ligne des causes de cette maladie, on trouvera l'hypertension artérielle négligée ou l'hypertension artérielle méconnue, le diabète négligé ou le diabète méconnu. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça parce que, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ont cette habitude-là de prendre beaucoup de médicaments. Et donc, les faux médicaments, ils ont leur point de médicaments. Et quand ils sont malades, c'est dans ces coins-là qu'il faut aller prendre des médicaments. Oui, ils sont médecins, ils sont pharmaciens, ils sont tout. Et ils mélangent des médicaments. Ils ont leur manière de traiter toutes leurs maladies. Alors que les médicaments que nous prenons, la majorité de ces médicaments-là sont éliminés par les reins. Donc, on surcharge le rein par beaucoup de médicaments. Et ça peut être cause d'insuffisance rénale. Une autre cause, sur les lieux de travail, on peut respirer des toxiques qui sont néphrotoxiques, c'est-à-dire des toxiques lorsqu'ils rentrent dans l'organisme, ils attaquent le rein. Ceux qui sont dans les matières plastiques vont respirer beaucoup de métaux lourds et les métaux lourds, une fois dans l'organisme, vont attaquer le rein. Et aujourd'hui, vous voyez, les jeunes mélangent beaucoup de boissons. Je ne veux pas nommer des boissons. Je suis pas là pour faire de la mauvaise publicité pour une film, mais on mélange beaucoup de boissons parce qu'au moment où nous, on cherche des moyens pour avancer dans la vie, eux, ils veulent durer sur femme. Et donc, on mélange des boissons pour leur permettre d'être forts sur femme. C'est là que ça finit. C'est là que ça finit. Le piège est là. Donc, voilà autant de causes qui amènent à cette maladie. Et à côté des causes, il y a la prévention. Comment on peut faire pour lutter contre cette maladie? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Tout se base d'abord sur l'hygiène de vie. L'hygiène de vie. Il y a Jim Rohn qui dit « Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre. » Qu'on le veuille ou pas, c'est notre première maison, notre corps. Et donc, la pratique de l'activité physique tous les jours. Aujourd'hui, on parle d'activité physique régulière. C'est tous les jours. On a demandé à personne de faire 1 heure, 2 heures, c'est 30 minutes. Tous les jours. La marche, 30 minutes. Tous les jours. L'alimentation saine et équilibrée. L'alimentation est saine quand je sais ce qu'il y a dans mon plat. Je fais l'effort de savoir ce que je mange. Équilibré, est-ce que tous les nutriments y sont? Et en termes d'alimentation, il y a un aliment qui est important pour le rein, c'est l'eau. Le rein, c'est une machine à eau. Le rein a besoin d'eau pour fonctionner. Et quand le rein commence par faire sa grève, vous ne lui donnez pas ce qu'il faut pour qu'il travaille, et le rein va gréver. Il y a des gens, ils n'ont pas l'habitude de boire de l'eau. Ils ont perdu l'habitude de boire de l'eau. Quand on mange, c'est une bière. Quand on mange, c'est une sucrerie. Ils ne savent plus boire de l'eau. Tous les jours, nous devons boire de l'eau. Et il y a une quantité d'eau qu'on doit boire. Une quantité d'eau. Lorsque la personne pèse, par exemple, 50 kilos, si vous voulez savoir la quantité d'eau qu'il doit boire dans une journée, il faut multiplier son poids par 35. Ça va nous donner 1750 millilitres. 1750 millilitres, c'est environ 2 litres. D'accord? En sachant que sur les 2 litres, ce qu'il mange dans la journée apporte près d'1 litre d'eau. Donc, il va boire 1 litre. Si la personne pèse 100 kilos, vous voyez, c'est le double. Donc, ça fait 3500, environ 4000 millilitres, donc 4 litres. Donc, ce qu'il mange va apporter 2 litres et lui-même, il va boire 2 litres. Donc, généralement, la quantité d'eau qu'un adulte doit boire dans une journée varie entre 1 litre et 2 litres. En dehors de ça, donc, on a parlé de l'activité physique régulière, l'alimentation saine et équilibrée, et on a insisté sur l'eau. La lutte contre la sédentarité. La sédentarité, c'est simplement le fait de s'asseoir pendant 6 heures, 7 heures par jour. Vous voyez, ceux qui font le travail de bureau, ils sont assis tout le temps, ils ne se lèvent même pas, ce n'est pas bien. Ou s'asseoir pendant 2 heures d'affilée. Non, il faut avoir des réglages sur son téléphone, des signaux horaires qui
qui vont sonner et vous dire que voilà, c'est le temps de se lever pour aller faire quelques pas et revenir. Parce que l'homme est programmé pour bouger. L'homme n'est pas programmé pour rester assis quelque part. Vous voyez des gens, ils arrivent chez eux, ils sont là 4 heures, 5 heures de temps devant la télé. Et quand on est assis pendant longtemps, ça active l'hormone de la faim et la gréline. Vous avez envie de manger quelque chose. On mange beaucoup plus. Les articulations sont bloquées quand on est assis. Il y a près de 2000 litres de sang qui restent dans les jambes et qui ne bougent pas. Et donc, tous les organes sont hypoperfusés. Alors, vous avez suivi l'émission avec moi. Et j'ai noté certaines choses dans cette émission. Nous, en tant que jeunes, nous devons faire attention à ce que nous consommons. Assez de médicaments nous tuent. Des médicaments qu'on achète partout dans les rues, ça nous tue. Et aussi, nous devons être un habitué de l'exercice physique. Nous devons marcher. Quand nous revenons du service, nous garons nos motos, nous garons nos voitures. Nous faisons un tour à l'intérieur pour se déshabiller. On doit marcher. Marcher dans la rue. Marcher dans savon. Marcher. Ça va nous faire du bien. Et un jeune doit aimer les mouvements. Un jeune ne peut pas rester devant sa télé pendant 3 heures de temps, pendant 4 heures de temps, sans mouvement. Rester assis devant sa télé. Et ce qui est bizarre, nous voyons des jeunes qui passent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et même dimanche devant la télé et il fait de longues heures. C'est-à-dire, il est assis devant sa télé pendant 4 heures de temps, pendant 5 heures de temps, sans faire de mouvement. Cela n'est pas bon pour notre santé en tant que jeune. Et lorsque tu es dans ton bureau, ne reste pas assis pendant des heures. Lorsque tu es assis, après 45 minutes, tu peux te lever, faire des mouvements dans ton bureau, des va-et-vient, ça va beaucoup t'aider. Et après, tu vas t'asseoir encore dans ton bureau et travailler. Au lieu d'être accro à la boisson, prenons beaucoup d'eau. Chaque matin, quand nous nous levons, apprenons à prendre de l'eau. Buvons beaucoup. Ça va permettre à notre rein de fonctionner. Il est temps que nous sachions que l'avenir de demain dépend de nous. Nous sommes jeunes et nous devons prendre soin de notre santé afin de vivre longtemps pour réaliser assez de rêves, pour participer au développement de sa nation, pour accomplir la raison pour laquelle nous sommes nés et aussi pour faire la fierté de nos parents. Parce que nos parents comptent sur nous, les gens comptent sur nous. Nous sommes jeunes, nous devons à présent prendre soin de nos santé et cela va faire du bien à nous tous. Chers amis téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Portez-vous bien. Je suis Leader Marius. Bye.